Frapper par des raids aériens les positions de l'État islamique pendant 3 ans, voilà le plan proposé par Barack Obama. Une stratégie vouée à l'échec, estime Michael Hayden, ancien chef de la CIA. Est-ce que ce plan proposé par le président américain est justement réaliste d'un point de vue militaire? Nous avons posé la question à Ron Tira, lieutenant-colonel de réserve au sein de l'armée de l'air israélienne. Il vient surtout d'achever sa mission en tant que responsable de la planification des frappes au cours de l'opération Bordure Protectrice à Gaza. Sa réponse est partagée. Je ne crois pas que ce plan soit réaliste d'un point de vue militaire. On peut d'abord se demander si l'État islamique va changer d'apparence et donc devenir une cible difficile à atteindre pour l'armée de l'air, en pénétrant dans les milieux urbains et ne ressemblant plus à une armée donc. Le second challenge, c'est que l'État islamique n'est qu'un symptôme du problème. Si vous n'agissez pas en profondeur, un nouveau problème apparaîtra. Cet ancien pilote de chasse de Tsahal maîtrise parfaitement la difficulté de viser des cibles en milieu urbain et d'éviter ainsi des pertes collatérales. Ça serait complètement fou de la part de l'État islamique de continuer à se déplacer de ville en ville, sur des autoroutes avec des voitures facilement identifiables. Il serait donc préférable pour eux de se déplacer en milieu urbain. Les États-Unis n'ont aucun problème pour larguer des bombes n'importe où au Moyen-Orient. La question est d'identifier la cible et surtout de ne pas causer de dommages collatéraux. La notion du renseignement humain est alors essentielle pour Ron Tira. Sans un réseau d'informateurs et d'agents au cœur des villages irakiens et syriens, ces frappes n'auront pour lui aucun impact sur le long terme. Il est extrêmement difficile de mener des opérations aériennes militaires en milieu urbain. Si vous souhaitez, quoi qu'il arrive, mener ces opérations, vous devez avoir un excellent réseau de renseignement. Vous avez besoin de sources locales, extrêmement fiables, sinon elles n'auront aucun effet. Pour lui, c'est aider des réseaux sociaux que l'État islamique a pu générer ce sentiment de panique générale. La communauté internationale devrait, selon cet ancien pilote de chasse israélien, ne pas se détourner du principal soutien d'organisations terroristes au Moyen-Orient, soit l'Iran et ses ambitions nucléaires.